Salut, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, j'espère que votre rentrée scolaire ou non s'est bien passée, ou tout simplement que votre mois de septembre se passe bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un avis lecture, mais comme d'habitude je vais vous présenter 5 livres parce que si je vous présente toutes mes dernières lectures, ça va faire un peu trop. Je vais vous montrer si j'arrive à soulever tous les livres. Mais on est plus là-dessus. Voilà, si je vous présente tout. Donc clairement je ne peux pas en une seule vidéo. Donc c'est parti pour mon avis sur 5 livres. Et donc là ce sont des livres que j'ai lus tous en août. Et franchement il y a vraiment des super lectures, des coups de cœur, une déception. Mais vous allez voir ça tout de suite. On va tout de suite commencer avec un livre que je suis hyper contente d'avoir lu et que je savais que j'allais l'adorer. Et effectivement ça a été le cas, mais de toute façon aucune surprise. Il s'agit du livre Labyrinthe de Jim Henson et c'est publié ici chez Inis Éditions. Je pense que vous avez vu souvent ce livre parce qu'il était juste posé comme ça et c'est dans le même thème un peu que Dark Crystal. Donc c'est de la fantasy et là c'est inspiré, enfin c'est le livre qui a été inspiré du film donc Labyrinthe qui date des années 1980 à peu près avec l'acteur David Bowie. Je sais pas si vous connaissez mais moi c'est vraiment un film que j'adore et que je regarde depuis toute petite. Donc vraiment ce livre, j'avais très hâte de le lire. Pour vous faire un petit résumé, on a les paroles « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ ». Ce sont les paroles de Sarah qui a un petit frère, Toby, mais qui n'en peut plus parce que son petit frère un soir, il pleure et vraiment elle n'en peut plus. Sauf qu'elle se rend compte que les gobelins viennent vraiment et emportent son petit frère jusqu'au château dans le village de Goblinville, avec le roi des gobelins, etc. au milieu du labyrinthe. On voit pas trop le labyrinthe, on le voit juste en bas. Évidemment, Sarah va vouloir récupérer son petit frère, mais elle va devoir passer un marché avec le roi. Elle aura 13 heures pour parcourir tout le labyrinthe et pouvoir sauver son petit frère, sinon elle ne pourra plus jamais le revoir tout simplement. À la fin du résumé, il est écrit « Un lieu magique et terrifiant où tout est faux semblant et où la moindre erreur de jugement pourrait lui être fatale. Aux côtés d'alliés improbables, Sarah devra affronter des créatures hautes en couleurs et déjouer des pièges mortels afin d'accomplir un incroyable périple et peut-être sauver son frère. » Alors déjà, ce que j'ai adoré dans ce livre, franchement, c'est que vous voyez, on a des illustrations et à la fin, en fait, on a le carnet de notes de l'illustrateur. On a, vous voyez, des notes écrites comme ça. On a des petits croquis aussi qui sont dessinés. Franchement, on a plein de choses. On a des notes. Et je trouve ça hyper bien parce que ça nous rappelle vraiment l'univers, les personnages, comment est-ce qu'ils ont été construits. Ça nous montre également les réflexions pour aboutir à certains résultats. Comment est-ce que se passe le labyrinthe, certains pièges, certains personnages, comment est-ce qu'ils vont fonctionner, quel va être leur rôle et leur lien. Et donc sans aucune surprise, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée puisque tout simplement replonger dans cet univers avec des personnages que j'aime tant, les actions, tout simplement l'univers qui est créé, le monde, vraiment un univers dans lequel je me sens bien, que j'adore retrouver. Et donc là, le fait de le lire, à chaque fois je voyais les passages du film, je m'imaginais, je voyais tout et c'était hyper bien. Je l'ai dévoré le livre. Vous voyez que l'écriture est quand même assez aérée, ça se lit super bien, c'est très fluide. Par rapport au film, c'est vraiment un peu pareil, alors on a des choses un petit peu en plus. Moi il y a une action là dans le livre que je me suis dit mais il n'y a pas ça dans le film. Et effectivement après j'ai re-regardé le film, évidemment parce qu'il fallait que je revoie le film encore une fois au cas où je ne le connaissais pas bien. Bien sûr. Mais effectivement, il y a eu une action qui a été rajoutée dans le livre, donc à ce moment-là, ça m'a un petit peu paru bizarre, mais ça m'a pas plus gêné que ça, et je trouve que ça a même rajouté quelque chose en plus. Donc franchement, c'était vraiment super. Moi, j'ai rien à en redire, mais c'est pas du tout un regard objectif que je vais avoir sur ce livre, parce que c'est vraiment une histoire et un univers que je connais depuis je sais pas combien de temps et que j'adore retrouver à chaque fois. Donc là vraiment le lire c'était vraiment plus pour retrouver l'univers et me sentir bien pendant une lecture, ou vraiment c'était vraiment une valeur sûre pour le coup. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé et j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Si vous connaissez pas et si jamais vous voulez pas le lire, mais au moins regardez le film parce que ça vaut vraiment le coup. On est vraiment transporté dans l'univers, il y a toute une histoire qui est créée, des personnages. Et je trouve que c'est vraiment assez dommage qu'on ne retrouve pas plus d'univers de fantasy, par exemple avec des gobelins, des personnages comme ça, vous voyez. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore découvrir, tout comme Dark Crystal, c'est un petit peu dans le même thème je trouve, c'est quelque chose que j'adore tout simplement. Ensuite on va passer à un auto-édité, il s'agit de Luciano et le retour de la lumière, c'est écrit par Cyril Michel et donc c'est publié en auto-édition. Donc là je vais tout simplement, encore une fois, comme je vous le fais à chaque fois avec ce livre, vous lire le résumé parce que je trouve que les mots illustrent très bien et le résumé est plus impactant que ce que je vais pouvoir vous raconter avec mes mots à moi. Donc c'est écrit « La vie de Julie bascule la nuit où elle rencontre un mystérieux garçon, Will. Il n'est pas comme les autres, porteur de messages ésotériques et écologiques, possédant des facultés hors du commun, il va apprendre à Julie le sens de la vie. Aussi, il est recherché par les services secrets européens, mais Will cache un lourd secret, ou plutôt une évidence, le monde est condamné. Et une traque qui dure depuis de nombreuses années va enfin prendre fin. » Je trouve que le résumé donne
hyper envie et intrigue énormément pour lire cette histoire. En plus la couverture est quand même assez sombre, on voit le personnage, on voit là une arme, donc on se dit ouais il y a des trucs à découvrir et peut-être de lourds secrets aussi. Pour mon avis je suis assez vite rentrée dans l'histoire, vraiment je suis arrivée comme ça dans l'histoire et j'étais déjà à fond, je suivais les personnages. Il y en a que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai très vite suivi, que j'ai très vite accroché, mais alors il y en a d'autres qui m'ont complètement bloqué, vraiment je ne pouvais pas. Ce qui m'a vraiment bloqué c'est qu'en fait le personnage principal, donc Julie, elle va avoir des relations toxiques, un entourage qui est très oppressant, toujours à vouloir tout contrôler un petit peu. Donc voilà, ouais, c'est des relations toxiques, envahissantes, tout ça elle le sait, mais elle ne fait rien en fait pour un petit peu s'en détacher. À chaque fois elle va dire ah oui mais c'est parce qu'elle veut prendre soin de moi, etc. Et ça c'est quelque chose moi qui m'a bloquée. Après comme j'ai dit sur Instagram, je dis ça dans le sens où j'ai moi-même vécu une situation similaire et donc je pense que c'est ça le fait que le personnage principal ne fasse rien. Moi ça m'a bloquée parce que j'ai été un petit peu dans la même situation pendant quelques moments. Enfin, plutôt pendant quelques temps, pardon. Mais ouais, pour ma part, je me suis vraiment trop en fait retrouvée dans le personnage au point de me sentir mal en fait quand il y avait le personnage, enfin un des autres personnages qui arrivait. Ça me faisait angoisser parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'est-ce qu'elle va lui dire de faire? Qu'est-ce qu'elle va lui imposer de faire? Et tout ça, ouais, ça m'a fait me sentir mal. Si c'est pas du tout quelque chose qui peut vous bloquer, ça va pas être un problème, mais alors pas du tout. Ensuite, il y a une grande part de, comme dans le résumé on le voit, porteur de messages ésotériques et écologiques. Parfois, il y a 3-4 pages qui vont se suivre où le personnage va expliquer des choses, va montrer des choses et va donner son point de vue. Et quand l'auteur m'a demandé si c'était pas trop long ou autre, franchement, moi, c'est vraiment des parties que j'ai adorées parce qu'on a vraiment tout ce côté écologique qui ressort avec l'impact qu'on peut avoir. J'ai noté plein de citations que j'ai trouvées super intéressantes, que j'ai trouvées vraiment impactantes et très importantes. Et quand je les ai lues, ouais, je me suis dit... Enfin, ça illustre très bien, mais pour autant, ça met pas le moral à zéro non plus. Vraiment, ça donne envie de faire quelque chose. Ça nous donne de la motivation, ça nous fait peut-être ouvrir encore plus les yeux sur certaines choses. J'ai trouvé aucune longueur sur ces parties-là. C'est vraiment... je les ai trouvées au contraire très intéressantes. Et s'il y en avait eu plus, ça ne m'aurait absolument pas gênée parce que je les ai trouvées vraiment très importantes dans l'histoire. Après, pour le reste de toute l'histoire, en fait... J'ai bien aimé, mais c'est-à-dire que j'ai trouvé trop de contradictions pour le personnage principal. Parfois, elle va se contredire. Je me souviens que c'est vraiment quelque chose qui m'avait un petit peu marqué. Il y a le personnage, si à un moment elle va dire « je vais le suivre, je peux tout faire », enfin voilà, je suis prête à tout lâcher pour le suivre, et juste après elle va dire « mais je le connais pas en fait, donc je vais pas quitter tout pour lui ». Donc il y a des petites situations comme ça où ça m'a un petit peu freinée parce que je me suis dit « mais attends, c'est pas... » Les paroles ne sont pas cohérentes, donc voilà, après c'est un petit point que j'ai relevé. Sinon j'ai trouvé aussi qu'à la fin du tome 1, il y avait peut-être pas assez de révélations. On était trop sur du mystère et en fait on l'attend tout le long du roman. Mais à la fin on n'a que très peu de choses de dévoiler et je trouve que c'est assez dommage parce que j'aurais voulu en découvrir encore plus à la fin de ce tome 1 pour me donner vraiment envie de rebondir sur le tome 2. Après moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, peut-être que si vous le lisez vous ne ressentirez pas du tout ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, sinon c'était vraiment une bonne lecture pour moi honnêtement, que j'ai bien aimé. Et vraiment, par contre, la part de l'écologie dans ce roman, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant et que pour le coup, j'ai vraiment adoré. Ensuite, je vais vous parler du plus gros livre que j'avais dans ma pile à lire. Et il n'est pas resté très longtemps dans ma pile à lire, il est resté je crois 2 mois parce que je l'ai eu à mon anniversaire et je l'ai lu en août. Donc c'est à peu près ça. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est. Il s'agit de Creation City, écrit par Sarah J. Maas et c'est publié aux éditions de Saxus, encore une fois, mais je vous le répète à chaque fois, mais regardez la beauté du livre, vraiment, les éditions de Saxus, voilà. Oh, j'ai un truc, ah oui, je me disais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, mais c'est qu'en fait, vu que c'est une brique, mais que ce n'est qu'un tome 1, parce qu'en fait il y aura une suite, je me suis fait une petite fiche de tous les personnages, de leurs relations, etc. et de leur rôle. Qui est-ce qui était mort à la fin, enfin quelle était leur relation. Et après je me suis fait un petit peu un résumé spoilant pour moi parce que je me dis, je relirai pas 1000 pages pour pouvoir lire le tome 2, je pense que sinon ce serait quand même dommage que j'abandonne la saga juste parce que je n'ai pas le courage de relire cette brique que j'ai pourtant adorée, mais ce n'est pas un coup de cœur et j'en sais la raison, je vais vous expliquer pourquoi. Pour le résumé, je ne vais tout simplement pas vous en dire. Oui, je le connais, mais voilà, je vais pas vous le dire parce que moi je me suis vraiment lancée dans cette histoire sans rien savoir. Et je trouve que dans la fantasy, pour le coup, là on est dans de l'urban fantasy, si ça vous donne un petit peu de contexte. Et on va suivre 2 personnages sur une enquête. Donc on va suivre un ange déchu et on va suivre également Bryce, qui est une jeune femme mi-fae, mi-humaine,
et qui travaille dans un magasin d'antiquités. Voilà, je veux pas vous en dire plus. Je trouve qu'on peut se lancer dans cette histoire sans rien savoir. Moi, c'est vraiment ce que je fais pour les deux Saxus, tout simplement. Et à chaque fois, pour l'instant, j'en ai lu 2 et je ne suis vraiment pas déçue. Donc, j'en ai encore plein à découvrir que j'ai. De 2 Saxus, il me semble que j'en ai 3 ou 4 encore dans ma pile à lire. Mais j'ai trop hâte de les découvrir parce que je sais que ça va être des lectures que je vais adorer. Alors vraiment, au moment où j'ai écrit mon avis sur ce livre, j'avais tellement de choses à dire que je savais pas du tout par où commencer. Vraiment, je voulais aborder plein de points. Je vais essayer de faire quelque chose quand même d'assez construit et de reprendre mes notes tout simplement pour ne rien oublier. Tout d'abord, j'ai lu à la fin, je crois dans les remerciements, l'autrice écrivait comme quoi ça avait demandé beaucoup de travail et tout. Déjà quand on voit la brique, faire pas loin de 1000 pages, et en plus un univers d'urban fantasy, ce n'est qu'un tome 1, et l'univers est extrêmement riche, et ouais, c'est vraiment comme un monde parallèle qui existe. C'est tellement bien développé, tellement riche, tellement... Enfin, il y a tout en fait, mais il y a encore tellement de choses à développer. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a la suite, qu'il va y avoir des suites qui vont arriver. Et franchement, ce livre, évidemment que ça a demandé énormément de travail et je trouve que l'univers est extrêmement bien construit. Là, on est sur de la fantaisie adulte. Moi, j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger l'année dernière et pour le coup, j'ai trouvé celle-ci plus abordable parce que dans l'univers, on va pas avoir de dragons ou d'autres créatures comme on peut avoir dans Le Prieuré de l'Oranger, ce qui peut être un petit peu plus déstabilisant parce que là on est dans de l'urban fantasy, donc ça se rapproche quand même un petit peu plus de notre monde à nous, je trouve. Comme je vous disais, l'univers est extrêmement complet entre les lieux, les descriptions, les personnages, les rôles, les relations. Quand on voit le nombre de personnages qu'il y a et qu'ils ont tous leur rôle, qu'on les a au début, qu'on se dit ouais mais eux de toute façon je m'en souviens pas et apparemment ils ont pas une place importante et alors, en fait on les retrouve à la fin et on se dit ah mais oui c'est celui qui a fait ça, enfin vraiment le lien est extrêmement bien réfléchi. Les personnages, leur place, leur pouvoir et leur rôle, tout ça c'est extrêmement bien fait et c'est vraiment un monde qui m'a emporté. Je me suis dit je vais peut-être avoir besoin de 100-200 pages pour vraiment me mettre dedans, mais déjà au bout de 100 pages j'étais à fond dedans, comme si ça faisait 500 pages que j'avais passé avec le livre. Je trouve qu'on rentre très bien dedans et il y a de l'action dès le début sans pour autant nous perdre, ce qui nous fait déjà nous balancer en fait dans le livre et dans l'histoire en se disant bon bah de toute façon il faut que je suive parce que là il y a quelque chose d'important qui se passe et quand même d'assez choquant dans l'histoire et faut qu'on suive en fait ce qui se passe et l'action commence très vite mais sans pour autant nous perdre et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien et le fil conducteur est très bien mené vraiment du début à la fin, ça par contre... aucun doute. C'est vrai que le nombre de pages qui est quand même assez important peut faire peur pour lire le livre. Moi je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit mais vu la brique, ils auraient pu en faire 2 tomes séparés ou voilà, pas le courage de lire ça. Moi j'avoue que j'avais un petit peu peur de le laisser trop traîner, c'est pour ça que je me suis, je vais pas dire forcée, mais je me suis dit allez vas-y, là tu peux, t'as encore le temps, t'es en vacances, tu le lis. Et j'ai bien fait parce que sinon à chaque fois j'aurais repoussé, je me serais dit oui mais là ça va trop traîner dans le temps parce que je vais pas avoir le temps etc. Et peur de l'abandonner, là au moins je l'ai lu. Et franchement je peux vous dire que les pages se tournent toutes seules, c'est d'une fluidité. Parce que comme je vous dis, l'univers est très riche mais en même temps l'écriture est très fluide et on comprend bien. Et après on peut prendre des notes à côté, moi honnêtement j'ai pris aucune note pendant ma lecture et je n'ai pas du tout été perdue mais alors à aucun moment. On a tout le temps des rebondissements, des moments plus calmes, des révélations, on va avoir, on va apprendre des choses et c'est tout le temps rythmé par l'enquête avec ces petites révélations et puis des petites choses qui se passent en parallèle. Ça donne toujours un rythme et on se perd pas à un moment, on n'est pas à se dire... ça commence à être long parce qu'on a toujours des rebondissements, de nouvelles choses qui arrivent, mais sans que ce soit trop. Pour ce qui est des personnages, je les ai trouvés également très complets, construits. Ils ont chacun leur histoire, avec leur vécu. Parfois, on a des personnages qu'on va pas voir, qu'on va pas vraiment interagir directement dans l'histoire, où on va pas croiser les personnages. Mais par exemple, des parents d'un personnage qui sont tout de même très bien décrits. On voit vraiment leur caractère, leur façon d'être et leur rôle. Et ils sont pas juste là pour exister, ils ont vraiment une place dans l'histoire. Et autant les personnages principaux que les personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien. Et qu'on n'avait pas les personnages principaux et vraiment derrière les personnages secondaires. Mais que ça oscillait un petit peu, parfois il y a un personnage qui arrivait un petit peu plus, ensuite qui repartait, qui se remettait un peu au second plan. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que pareil, on se lasse pas à suivre toujours les mêmes personnages. Bon, il y a toujours le personnage de Bryce qu'on suit vraiment, mais... après, il y a des personnages qu'elle va aller voir, d'autres qu'elle va délaisser un petit peu et ensuite qu'elle va aller voir. Enfin, voilà, tout ce côté où c'est hyper rythmé, autant entre l'histoire, les actions, les personnages, tout. Moi, franchement, sur l'histoire en elle-même, je n'ai rien à critiquer parce que je l'ai trouvé extrêmement bien.
ça aurait pu être un coup de cœur, mais là où ça ne l'a pas été, pardon, c'est par rapport au vocabulaire qui parfois était un peu cru, un peu trop cru pour moi, qui m'a un peu dérangée, ou pas, je me suis pas sentie gênée dans le sens où voilà, il y a des mots qui ne m'ont pas gênée, mais où je me suis dit, enfin, c'est dommage quand même, j'ai trouvé d'utiliser des mots comme ça qui font, je trouve, un peu vulgaire. Alors c'est mon point de vue, je ne critique pas l'écriture. Ça m'a pas gênée au sens où je me suis dit ah non je me sens mal à l'aise et tout. Pas du tout. Mais vraiment je me suis dit c'est dommage d'utiliser un vocabulaire comme ça. Ce n'est que mon avis, il y a des gens que ça n'a pas du tout gêné. Mais moi c'est vrai que ça m'a un peu dérangée dans le sens où je me suis dit l'univers est génial mais juste parce qu'ils utilisent des mots comme ça aussi crus, ça m'a un peu freinée et c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais sinon tout le reste de l'histoire j'ai adoré, mais c'est vraiment cette partie avec certains passages avec du vocabulaire très cru qui m'a un petit peu gênée. Je vous dis, à part certains passages avec ce vocabulaire-là, sinon c'est vraiment une excellente lecture pour moi. Et sans ces mots, ça aurait pu être vraiment un coup de cœur. Je pense, enfin on est vraiment à la limite du coup de cœur. Et en plus le livre est trop beau. Ensuite on va maintenant passer à une déception et ensuite on terminera avec un coup de cœur évidemment parce que je veux pas terminer sur une déception, ce serait quand même dommage. Il s'agit malheureusement du livre Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Ici c'est publié chez France Loisirs Poche, je vais y arriver. Je suis assez déçue parce que j'en avais entendu de superbes avis. Il y a Audrey de la chaîne du Souffle des mots. Je crois que c'est son plus gros coup de cœur. Et en fait moi ça a été une déception. Je suis déçue aussi que ce soit une déception. En plus j'ai déjà lu un livre de Marie Pavlenko, c'est Et le désert disparaîtra, qui a vraiment un message, un engagement écologique très important. Donc là on n'est pas du tout là-dessus, c'est du contemporain, jeunesse. Et je pense que le truc aussi qui m'a fait que ce soit une petite déception, c'est que je suis passée de Creation City où on est sur de l'urban fantasy adulte à celui-ci où on est du contemporain plus feel good jeunesse. Donc là on n'est pas du tout avec, je vais pas dire une intrigue moins creusée, mais on va dire que c'est plus une lecture sympathique à lire et je pense en fait que c'est ça un peu moi qui a fait que ce soit une déception et c'est assez dommage, mais bon c'est pas grave, c'est tout de même une bonne lecture, mais c'est vrai que j'en retiendrai pas beaucoup par la suite je pense. Dans cette histoire nous allons suivre Déborah qui va faire son année de terminale, qui démarre son année sans aucune paire de chaussures grâce à son chien Isidore, qui est un chien clochard qui s'acharne à les dévorer. Mais ce n'est pas le pire parce que elle découvre que sa mère se met à découper frénétiquement des magazines et elle découvre également son père au bras d'une inconnue qui évidemment n'est pas sa mère, donc tout va un petit peu basculer et tout va être bouleversé pour elle. Vraiment son année démarre très très mal. Dans cette histoire on est un petit peu comme dans une lecture tranche de vie, on va suivre un petit peu son quotidien au fur et à mesure et la reconstruction en fait des personnages. Comme je vous ai dit, pour moi c'était une lecture sympa, sans prise de tête, où j'ai passé un bon moment, mais où j'en attendais quand même plus, où en fait j'avais pas l'impression qu'on avait survolé l'histoire, c'est pas ça, c'est que je n'arrivais pas à être à fond et à me sentir vraiment engagée avec les personnages. Et je pense que j'avais un peu de distance avec les personnages et ça m'a un petit peu freinée je pense. Attachant, il y a un bon rythme, une bonne dynamique dans l'histoire, il y a toujours des choses qui se passent, mais j'ai ressenti un manque parce qu'à un moment on va quand même aborder un sujet qui est sensible, un sujet qui est important. Si vous avez lu le livre, c'est par rapport à la meilleure amie de Déborah ce qui se passe et je trouve que c'est pas assez abordé après en fait. Au moment où elle va vivre cette situation, ça se passe. Mais après, j'aurais bien aimé savoir comment est-ce qu'elle le vit, qu'est-ce qui se passe en fait dans son quotidien maintenant, parce que c'est quand même une épreuve qui n'est pas facile à surmonter. Et voilà, ça m'a un petit peu gênée parce que oui, on est vraiment centré sur Déborah, mais d'un autre côté, j'aurais aussi aimé savoir un petit peu ce qui se passait par rapport à son amie. Assez bizarre à dire parce que j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai bien aimé, mais c'est une déception parce que, je sais pas, j'ai pas été assez entraînée, j'avais pas cette envie de découvrir en fait qu'est-ce qui se passait avec les parents de Déborah, pourquoi est-ce que sa mère découpait tout le temps des magazines, voilà, je comprenais pas trop. Même la fin, je sais pas, quand j'ai eu la révélation, j'étais pas à me dire ah ouais d'accord, enfin oui je me suis dit oui ok d'accord, mais c'était pas, pour moi c'était sans plus. Donc je vous avoue que mon avis est un petit peu flou là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, c'est une bonne lecture pour moi, mais sans plus quand même. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va terminer avec un coup de cœur. Mais alors là, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Franchement, je pensais aimer, adorer cette lecture, mais alors pas avoir un coup de cœur. Il s'agit du livre Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Ici, c'est le tome 1. C'est écrit par Camille Monceau et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons vraiment être dans le Japon au XVIIe siècle. Nous allons suivre Ichiro, qui est un enfant abandonné et qui a été élevé comme un fils par un samouraï qui lui enseigne l'art de se battre, mais également de vivre au fil des saisons, au fil du temps, de suivre tout simplement la nature, de se soigner par des plantes, des choses comme ça. Et il vit reclus dans une montagne, il n'a jamais été dans la ville, il ne connaît
aucun autre enfant, et il vit également avec une troisième personne, donc il y a un petit peu ce triangle qui... Ils vivent un petit peu sur la montagne et c'est vraiment hyper agréable à les suivre. On a vraiment deux parties dans le livre. La première qui est hyper douce, où on va suivre Ichiro, le connaître du coup le maître, enfin connaître un petit peu le maître samouraï, et également la troisième personne. Et la deuxième partie où là on va être un petit peu plus sur du dynamisme, mais pas trop quand même, et je vais y revenir juste après, parce qu'on va passer d'un rythme assez lent. Alors après on va rester quand même sur un rythme lent, mais au départ Ichiro il a sa vie et une nuit tout va basculer, il va se passer quelque chose d'assez grave. Et donc il va devoir tourner le dos à son enfance pour affronter son destin, sortir d'où il habite et découvrir autre chose. Et la plume de l'autrice elle est vraiment magnifique et elle nous emmène mais dès le début dans l'histoire. J'ai été dès le début à suivre les personnages. C'est un peu raconté comme une histoire, comme un conte. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on a vraiment deux parties dans cette histoire. La première où on va suivre... Déjà où on va apprendre à connaître le personnage d'Ichiro et les deux personnes avec qui il vit. On va vraiment suivre sa jeunesse, sa croissance, son apprentissage au début. Et la deuxième partie où là on est vraiment plongé dans le Japon du XVIIe siècle avec tout ce qui est leur façon de vivre, les traditions, les spectacles, les différents rangs, les différents on va dire classes sociales, je sais pas si on peut vraiment dire ça mais voilà. Et les personnages ils sont vraiment attachants, ils sont tous très bien construits. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans leur vie, dans leur passé etc. Mais je trouve que les personnages sont vraiment profonds. Ils sont creusés, ils existent tout simplement dans cette histoire et j'ai trouvé ça magnifique. On va vraiment rentrer dans un rythme très lent où ça va être vraiment de la contemplation, de la description, où on va vraiment s'arrêter sur des détails, regarder les paysages, chercher des petits détails sur des personnages, des choses comme ça. On va pas être sur quelque chose de très dynamique non plus. Mais c'est quelque chose que j'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était superbe par rapport à l'histoire. Le rythme était hyper original. Ça sortait de l'ordinaire et franchement j'ai adoré parce que je n'ai trouvé aucune longueur même si le roman est très contemplatif pour le coup. On a envie de prendre du temps dedans, de pas le lire en une soirée, en 2 jours ou voilà. On a vraiment envie de se poser et de le lire petit à petit pour vraiment tout assimiler. C'est poétique, c'est beau, on en profite, on est un petit peu sur un roman tranche de vie, initiatique aussi. Où on va suivre le personnage d'Ichiro dans son quotidien, dans ce qui va se passer après également, dans les rencontres qu'il va faire. Il y a quand même des actions évidemment, parce que sinon il se passerait rien, mais les actions sont toujours bien rythmées. Je trouve qu'on a une très bonne balance entre les moments calmes de description, de contemplation, les moments d'action. Et je trouve voilà, que même les moments d'action sont très bien racontés, que la plume est toujours hyper poétique et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans cette histoire honnêtement. J'ai vraiment adoré. Actuellement je suis en train de lire le tome 2, donc normalement je l'aurai sûrement fini quand vous aurez cette vidéo. Mais pour l'instant j'adore tout autant le tome 2. Alors je l'ai commencé, j'ai dû lire 60-70 pages à peu près. Super de retrouver l'univers, les personnages et même d'en découvrir de nouveaux. Dans le tome 2 on démarre dans l'action mais encore une fois c'est super agréable. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai parlé des 5 livres et franchement on a quand même de la super lecture dedans. Je suis super contente pour cet avis lecture là parce que c'est toujours mieux quand je vous présente des livres que j'ai adorés que quand je vous présente des exceptions. Mais ça arrive. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que je me serai pas trop répétée, mais j'avais envie de dire tellement de choses sur les romans, mais en même temps on sait pas trop par où commencer, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de lire certains livres, en tout cas je l'espère. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!